La foi et la grâce. La foi et la grâce. Hier, nous avons vu que la foi ne peut pas être une invention. La foi est plutôt la prédisposition, sinon les prédispositions divines. Et aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, aller encore plus en profondeur. 1 Corinthiens 10. Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Exact. Je lis la parole de Dieu. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi un baptême. Et nos pères ont été baptisés en Moïse. Mais nous, on est baptisés en qui? En Jésus-Christ. Donc, si on comprend le baptême en Jésus-Christ, on peut aussi comprendre le baptême en Moïse. Et de là, on va faire une transposition avec la foi. Et par la grâce de Dieu, on comprendra quelque chose ce soir. Donc, on va bien. Alors, va avec moi dans Romains chapitre 6, on va comprendre ce que notre baptême en Jésus-Christ nous apporte et on comprendra de facto ce que le baptême en Moïse a apporté. Après, on va voir qu'est-ce que ça fait quand on crée un message avec la foi, sous la grâce de Jésus. Donc, parce que nous parlons de la foi et la grâce. Allons-y, Romains 6. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ah ben oui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ensuite, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, quelle est la conséquence de ce baptême? Romains chapitre 8, le verset 1. La conséquence, version 8 secondes. Il y a donc maintenant, pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, pour nous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, mon baptême en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Or, la loi du péché et de la mort, c'est le baptême en Moïse. Donc, regardez bien. Ce que l'image que la Bible nous donne ici, c'est que toutes les fois que Dieu veut séparer un peuple de son passé médiocre, il est fait passer par un baptême. Toutes les fois que Dieu veut libérer son peuple d'un passé médiocre, d'un passé d'esclavage, parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que nous qui avons été baptisés dans Jésus-Christ, nous sommes esclaves du Christ. Or, à l'époque, on était esclaves de Satan, maintenant, on est esclaves du Christ. Donc, sous la loi du péché et de la mort, on était esclaves du péché. Et sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, on est esclaves du Christ. Donc, toutes les fois que Dieu veut vous affranchir d'un esclavage, il vous fait passer par un baptême. Alors, analysons l'affranchissement de l'esclavage, du péché et de la mort dans le baptême sous Moïse. Regardez bien. Israël était esclave en Égypte. Il a été difficile pour Pharaon de les libérer de l'Égypte. Même quand son premier fils est né, que Pharaon les laisse partir, Pharaon s'en va les poursuivre. Donc, c'est la mer rouge qui a été l'objet d'affranchissement, de libération totale. Il n'aurait pas eu la mer rouge, Pharaon les aurait ramenés à l'Égypte. Donc, il fallait ce baptême-là pour que Pharaon soit englouti. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un en Jésus-Christ, le jour où on t'a plongé dans les eaux du baptême, tous les pharaons d'esclaves, tous les sorciers d'esclaves, tous les médiums d'esclaves, la pauvreté d'esclaves, tout ça est resté dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, il y a une image biblique et spirituelle que nous avons du mal à comprendre. C'est que le baptême dans le Seigneur Jésus-Christ est
est-ce que Moïse a attaqué quelqu'un? Non. Est-ce que les enfants d'Israël ont attaqué quelqu'un? Ils sont descendus et Dieu lui-même a relâché les eaux. Moïse a tendu la main, Dieu a séparé les eaux. Et Moïse a tendu la main, Dieu a libéré les eaux. Donc, c'est le combat de l'Éternel. Donc, la victoire est pour les enfants de Dieu. Quel que soit le lien dans la sorcellerie, quelque chose qu'on t'appelle. On dit avant dans ta famille, tu ne te maries pas. Oh, là-bas, on ne travaille pas. On ne réussit pas. On ne voyage pas. Une fois que tu es plongé dans les eaux du baptême, le Dieu lui-même, par son bâton miraculeux, il a englouti toutes les eaux des ténèbres. C'est pour cela que nous sommes contents et nous avons la foi. Que nous disons, il n'y a plus de condamnation. On n'a pas peur. Parce que nos anciens ennemis ne peuvent plus nous atteindre. Pharaon n'a pas pu franchir la mer Rouge. Et là, on parle quoi? De l'époque de l'ombre des choses à venir. Et nous, on nous dit maintenant, la loi, la lumière, la puissance dans la nouvelle maison est plus grande que celle qui était sous Moïse. Alors, donc, imaginez-vous la gloire dans ce nouveau baptême. Alléluia. Or, avant, dans l'affranchissement passé, on dit, si tu obéis. Or, on sait qu'on a placé la loi pour que tu ne puisses pas obéir. Donc, Dieu, dans son amour et dans sa grâce, il dit, si tu crois. Or, pour que tu crois, il faut qu'on t'explique bien les choses. Alléluia. Donc, on va voir une vision un peu claire dans Galates chapitre 3. Oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Oui. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce que c'est à cause du baptême de Moïse qu'on a reçu l'Esprit? Ou par la prédication de la foi? Est-ce que c'est en obéissant à la loi ou bien c'est par la prédication de la foi? Donc on met deux choses, la foi et l'obéissance à la loi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, Abraham a cru et il est devenu un homme juste. Je veux que tu utilises cette partie-là, la parole de vie. Je veux parole de vie nous donne bien les détails. Parole de vie, la même partie-là. Abraham a cru en Dieu et pour cela, Dieu l'a considéré comme un homme juste. Vous avez vu la différence entre les formulations? Là-bas, il y a des parties où lui souvent est trop compliqué à comprendre. Or, Abraham a cru en Dieu et pour cela, Dieu l'a déclaré comme un homme juste. Donc aujourd'hui, là où on est, une fois que tu es baptisé, tu es sorti là, pour Dieu, tu es un homme juste. Aussi longtemps que tu n'iras pas, ou bien tu ne feras pas de la sorcellerie pendant que tu es encore chrétien, tu n'as pas de problème avec Dieu. Aussi longtemps que tu n'iras pas faire du fétiche pendant que tu es avec Dieu, tu n'as aucun problème avec Dieu. Attends, tu es baptisé, tu es à l'église, tu es dans la sorcellerie, c'est toi qui es toujours chez les marabouts, chez les féticheurs, c'est toi qui es toujours dans les loges mystiques et magiques, c'est toi qui es la baptisé, quoi. Tu aurais un problème avec Dieu. Tu es à l'église, c'est sorcellerie tu fais. Et puis quand tu dis que tu es baptisé, et puis c'est comme nous, quand nous on confesse, il n'y a plus de condamnation. Toi aussi tu parles aussi, comme Modia. Tu fais sorcellerie dans l'église, et quand nous on dit qu'il n'y a plus de condamnation, toi aussi tu parles aussi. Toi tu ne dois pas parler aussi, parce que tu es toujours condamné, parce que malgré ton baptême, tu as fait allégeance à Satan dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans les loges. Tu es encore avec eux, donc ils vont te réclamer ce que tu prends pour vivre. Nous là c'est Jésus-Christ ou rien. Donc on nous réclame quoi? Rien. C'est pour ça que quand je parle de la vallée de l'homme de la mort, je n'ai pas peur parce qu'on m'a séparé d'eux. C'est-à-dire qu'entre eux et moi, il y a un fossé, c'est la mer. C'est-à-dire l'eau où on te baptise là, c'est l'image de la mer rouge. Quiconque essaie de t'attraper là est englouti. Donc personne n'a courage de traverser. C'est pas possible. Donc les amis, quand nous célébrons la Pâque, voilà les choses qui sont dans notre esprit quand nous célébrons la Pâque. C'est notre délivrance, c'est notre affranchissement, c'est notre libération. Que
nous célébrons la Pâque, c'est ça qui est notre esprit. C'est ça notre foi. Donc notre foi repose sur cette vérité biblique-là. Amen. Donc vous voyez, à partir de ce verset-là, qu'est-ce que ma foi devient en Christ? Un sorcier vient dans la maison. Tu es dans la maison, et toi et moi on est dans la même maison, mais entre toi et moi, il y a une force, il y a une mer. C'est tellement profond que si tu essaies, tu plonges dedans. Et quand on plonge, on ne sort plus. Parce que quand Dieu relâche les eaux de la mer Rouge, il n'y a pas quelqu'un qui tient. Pharaon est venu et toute une armée, il est retourné seul. Donc Satan va venir avec tous les démons, il va retourner lui seul. Il va venir avec tous les sorciers, il va retourner lui seul. Il va venir avec toute sa pauvreté, sa médiocrité, il va retourner seul. Et tous se laisseront engloutis. Donc voyez, quand je prie, voici ma confession. Je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, entre les sorciers et moi, il y a une force. Parce que Christ, dans son baptême, a ouvert la porte pour que eux, ils soient engloutis, que moi, je sois libéré. Seigneur, je loue ton nom, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour moi qui suis sauvé, elle est une puissance de Dieu. Les amis, voici ma foi. C'est pour ça que ma foi est solide. Donc vous voyez, entre toi qui as Christ et qui a compris de cette façon, et celui qui n'a pas Christ, qui est heureux? Entre le milliardaire qui peut tout le temps mourir, être tué par les sorciers, et toi qui es en sécurité, qui est heureux? Maintenant, à ce niveau, regardez bien, la foi va avoir deux niveaux. Parce que nous parlons de la foi et la grâce. N'oubliez pas, notre bénédiction, parce que le baptême en Moïse a sa bénédiction. Nombre 6, 23, 22, 23. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde. Donne-moi ton amen d'église. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il passe lui sa face sur toi. Amen. Que l'Éternel tourne vers toi sa face, qu'il t'apporte sa paix. Amen. Ça, dans le baptême en Moïse, c'est comme ça qu'il a été ordonné qu'on nous bénisse. Mais dans le baptême en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 13, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi tu dis pas amen? Que l'amour de Dieu le Père. Amen. Que la communication du Saint-Esprit se demeure ton partage. Donc, c'est une affaire de grâce et d'amour de Dieu qui doit m'être communiqué tous les jours de ma vie. Donc quand le psaume 23 dit le bonheur et la grâce m'accompagneront, c'est pas autre chose. C'est l'amour et la grâce qui doivent m'accompagner tous les jours. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit doit me communiquer tous les jours. Donc, quand Éphésiens 2 lui dit nous sommes sauvés par grâce, mais par le moyen de la foi, c'est ma foi qui active l'amour et la grâce de Dieu de m'accompagner tous les jours de ma vie. C'est la foi qui l'active. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, hier, on a vu une définition de la foi qui repose sur les Écritures. Donc, on a compris que la bonne compréhension des Écritures permet que notre foi soit assise. Et regardez, par exemple, on parle d'aujourd'hui du baptême en Moïse, du baptême en Jésus-Christ. Ça t'a ouvert les yeux. Ça, c'est la bonne compréhension. Maintenant, on va prendre l'autre définition d'Hébreux 11. On va sortir les deux niveaux de la foi sous la grâce. Voilà, bien dit. Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand en français vous comprenez une phrase par or, c'est qu'il y a déjà une explication. Et puis on vient donner un compromis. Dans un or, vous voyez, la foi est une ferme assurance. Des choses. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il y a l'espérance d'abord, ça fait un. Deuxièmement, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, on ne me demande pas, on dit les choses qu'on espère, on n'a pas dit les choses qu'on espère qu'on ne voit pas. On dit les choses que j'espère. Donc ce que j'espère, je peux voir. C'est pour ça que j'espère. Maintenant, il faut que ce que je ne vois pas soit démontré. Donc il y a deux niveaux. Je vous explique. Je vous explique comment ça se passe. Regardez bien. Les choses que j'espère, c'est quoi? Je viens d'apprendre, comme le dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend avec la parole de Dieu. Romains 10, 17. Je viens d'apprendre que le baptême sur Moïse, le baptème en Jésus-Christ, anyway, les deux baptêmes nous libèrent de l'esclavage. D'accord? Donc moi, j'ai l'assurance que même si un sorcier vient dans ma maison dans le but de me tuer, on sera dans la même maison, mais spirituellement, il y aura une grande force entre lui et moi. C'est la mer Rouge. D'accord? Donc ça, c'est mon espérance.
Tu comprends maintenant? Ça là, c'est mon espérance. C'est ça qui fait que je suis en Christ. Donc Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça là, par la foi, je sais que si je crois, je vais vivre ça. Donc tu vois, c'est fondé sur la bonne explication des Écritures. Et tel que je comprends, ça m'ouvre les yeux. Maintenant, regardez bien. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, ça veut dire quoi? Vous savez que la foi n'est pas une invention. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, je ne vais pas inventer les choses. Appeler à l'existence les choses qui n'existent pas et cela vient. Mais quand on vous dit appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, c'est des choses qui n'existent pas ici, mais ça existe déjà là-bas. Donc en fait, on n'invente rien, il n'y a rien de nouveau qui sera créé par rapport à toi. On dit bien avant la fondation du monde, les choses qui doivent exister ont déjà existé. Je ne sais pas pourquoi tu dis. Nous parlons de la foi par rapport à la grâce. Avant la fondation du monde, les choses qui doivent exister ont déjà existé. Donc vous voyez, le Seigneur Jésus dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour, il y a un programme qui doit coïncider avec ta journée. Donc les choses qui n'existent pas encore doivent coïncider avec ta journée. Donc tu dois les appeler à l'existence. Donc ma prière va devenir, Seigneur, je te loue pour la journée de ce que avant que je sois créé, il y a des choses qui ont été prévues pour moi cette journée-là. Alors je prie que cela arrive à l'existence parce que je crois qu'en Christ, j'ai la grâce de rencontrer ces choses-là qui sont mon bagage que tu as déjà prévu et réservé. Amen, Dieu ou amen pas. Amen, quoi ou amen pas. Donc, cela va concerner la partie qui est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qui m'est déjà réservée avant même la fondation du monde. Donc, vous voyez, cette journée-là, vous et moi, nous sommes là, il y a des gens qui nous suivent avec sur le Zoom. Cette journée-là avait été déjà prévue, Dieu l'a déjà réalisé. Pourquoi Dieu vous dit que il n'y a pas d'autorité établie par Dieu, quand quelqu'un est président, c'est que c'est Dieu qui l'a établi. En fait, c'est prévu. On dit allons aux élections. Dieu a déjà prévu que quelqu'un doit être président. Et puis vous, quand vous voulez que quelqu'un soit président, vous commencez à prophétiser. Lui, là, il sera président, mais il ne sera jamais élu. Pour nous, il est bon d'aller chercher dans la préscience de Dieu, qui Dieu a choisi avant la fondation du monde, pour ce moment-là, pour être président du pays. Une fois que Dieu te le révèle, ta prophétie va tomber juste. Même si les circonstances paraissent bizarres, ta prophétie va tomber juste. Alors si Dieu t'a dit que les éléphants vont remporter la canne, si Dieu t'a montré sa préscience, tu as prophétisé. Mais on s'en va et puis on dit on est éliminé. Et puis un coup la situation se renverse. La préscience ne ment pas parce que ce qui est prévu ne sera jamais dépassé, déformé et dérangé. Ce qui est prévu ne sera jamais déformé et dérangé. Oh, il y a quelque chose qui est prévu pour toi chaque jour de ta vie. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi chaque semaine de ta vie. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi chaque mois de ta vie. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi chaque année de ta vie. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi chaque saison de ta vie. Ce sont ces choses-là que nous appelons de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, afin que la volonté de Dieu triomphe en toutes choses sous la grâce. Regardez-moi. Pourquoi on dit la foi et la grâce? Je vais vous expliquer pourquoi les deux là, on ne peut pas les séparer. La foi et la grâce parce que à l'époque, tu peux manifester quelle foi? On a mis la loi même pour te bloquer. C'est parce qu'il est l'heure, sinon demain, on va lire la suite de Galates, tu vas voir. On dit, lisez la version parole de Dieu, l'explication est claire. La foi, là, non, la loi est venue juste pour te montrer le chemin de Dieu, de telle sorte que bloqué, tu dis à Dieu, aide-moi. Amen. Donc, voilà, même si tu parles de la foi, ça te produit quoi? Quand on veut crier, aidez-moi, 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 donc ta foi ne te produit pas. Donc, l'ennemi a tout enchaîné, il a tout bloqué. Donc, même si tu appelles à l'existence, tant que lui-même là, on ne l'a pas jeté, et puis on ne t'a pas délié, tu ne peux pas produire quelque chose. Tu comprends? Alors que là, sur la grâce, Jésus dit quoi? L'acte dont les ordonnants nous condamnaient, il les a détruits en nous libérant depuis la croix. Donc maintenant, si je vis, c'est par la foi que je vis.
concentré en qui? En Christ. Et puis il dit, si tu as la foi, je te donne, c'est le fait que je te donne, alors que tu n'as rien fait, ça s'appelle la grâce. C'est l'amour de Dieu manifesté avec toi de manière particulière. Alors les amis, si les gens comme les Barabbas peuvent sortir de prison, si le brigand à la croix peut aller au paradis sans baptême, regardez l'amour de Dieu de façon illimitée. Et nous aujourd'hui, lève-toi, on va faire quelque chose. Et nous aujourd'hui, je dis lève-toi, on va faire quelque chose. Et nous aujourd'hui, je dis lève-toi, on va faire quelque chose. Hey, mon salarié dans la babo. Tu vas prier. Les amis, on a la foi, on a l'espérance. Et puis on a la démonstration des choses prévues. Alors aujourd'hui, on va parler d'espérance. Qu'est-ce qu'on espère? On espère que de la manière dont Christ nous a délivrés, les sorciers n'aient plus de place dans nos maisons. Ça, c'est notre espérance. C'est ce qui fait notre force quand on croit en Christ. On sait que quand on est en lui, notre espérance, c'est qu'on est libre de toute oppression. Donc, tu es sorcier, petit sorcier, gros sorcier, petit menteur, gros menteur. Nous, on s'en fout de ça. On sait que tu ne peux rien. Désormais, entre toi et moi, il y a la mer rouge. Donc, si tu tentes de m'attraper, tu vas tomber dedans. Attends, mes amis, vous pensez que s'il n'y avait pas cette vérité-là, mais ils allaient tous nous tuer. Tu es dans une voiture, même tu diriges une autre voiture, bon, et puis il y a des morts. Je crois que la police disait tout à l'heure qu'il venait de Divo, il y a un massacre qui a dévié, qui a tué 14 personnes. Alors, tu penses que si moi je suis arrêté dans la massacre, elle va tuer. À cause de moi, ce groupe-là sera sauvé. Parce que moi, je ne dois pas être atteint. Parce que quand le massacre arrive, le sorcier qui dirige le massacre, il voit une force. Il ne va pas lever sa voiture là-bas. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un dit ça. Alors, souvent vos yeux ne comprennent pas ce qui se passe. Mais les sorciers là, quand ils te voient là, ils te voient très loin. Tu es à côté de lui, vous êtes dans la même maison. Mais quand il veut te toucher, tu es loin. Tu as vu comment il a tiré dessus là? Loin. Au fur et à mesure que lui s'approche, tu avances. Il s'approche, tu avances. Il te poursuit. Toi, tu ne cours pas. Toi, tu avances. Quelqu'un ne peut avancer. Ça s'appelle la grâce. Toi, tu ne cours pas. Lui, il fait les efforts. Toi, tu ne fais pas les efforts. Le Seigneur a payé le prix. Quand il vient vers toi, le Seigneur te prend, il te déplace. Et puis, il vient, il te déplace. Donc, on dit, le diable rôle parce qu'il y a rien. Il rôle parce que chaque fois qu'il arrive, on te déplace. Donc, il rôle. Chaque fois qu'il arrive, on te déplace. On va prier le Seigneur. Nous avons une expérience en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous célébrons la Pâque. C'est pour ça qu'à la Pâque, on doit rendre grâce à Dieu par les offrandes. C'est la meilleure offrande même de l'année. C'est la meilleure offrande que tu dois donner à Dieu par rapport à la Pâque. Parce que ces événements spirituels-là, tu ne les vois pas, mais Dieu le fait pour toi. C'est pour ça qu'il dit célébrer la Pâque à perpétuité. Nous sommes libres à perpétuité et à toujours. Pendant que tu vas aimer, on va déclarer notre liberté, notre délivrance. Parce que notre baptême en Jésus-Christ nous assure notre totale liberté à toujours. Par les prix, par les prix. La mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Par le prix, le Seigneur est plus que vainqueur. Et nous aussi nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donne-moi une minute. Écoutez les amis, écoutez-moi. Vous savez, la vie que nous vivons, s'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. La paix est un grand prix, la paix est capitale. Quand vous avez la paix au travail, vous avez envie d'aller au travail. Quand vous avez la paix dans votre mariage, quand vous sortez, vous avez très vite envie de rentrer à la maison. Quand vous avez la paix en famille, pendant les vacances, vous êtes prêts même à réunir toute la famille. C'est-à-dire, toutes les réunions là, tu es là, parce qu'il y a la paix. Mais là où il y a la guerre, quand on t'appelle, tu traînes les pas. Malgré la motivation, tu n'es pas sûr, parce que quand tu vas arriver là-bas, tout ce que tu as construit va s'écrouler. Ton moral sera bas, tout sera brisé. Or, cette paix-là, le Seigneur Jésus-Christ l'a acquise pour nous. Alors les amis, il reste quoi? Il reste à déclarer la paix dans notre vie financière.
la paix dans notre vie matérielle. Les démons qui font que tu n'arrives pas à prier, la paix dans ta vie de prière. Tous ceux-là désormais, là, ils doivent rencontrer le fossé qui a été tracé dans ton matin matin. Pendant que tu vas la déclare, confesse et déclare. Et pendant que tu déclares, à cause de la foi, cela se fait. C'est l'espérance que Dieu nous a donnée. Déclare. Asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Asseyez-vous. Vous voyez, regardez bien. De vous à moi, avec cette vérité biblique qui fait la force de notre espérance. Si je m'avais cherché du travail et je m'avais demandé du service à quelqu'un, amen, comment pensez-vous que je vais avoir peur? Parce que même si celui à qui je vais demander du service est démoniaque, je serai assis en face de lui, mais lui me verra très loin. C'est-à-dire qu'il ne pourra rien faire. Au contraire, ma présence l'enchaîne et ma présence m'empêche de réagir. Parce qu'il est conscient, tout comme l'a fait le pharaon, que si Sazad a fait son premier pas, il tombe dans une fosse. Donc, quelle est ma prière? Vous comprenez pourquoi celui qui a compris les Écritures, sa foi devient vivante. Quand vous priez, votre foi devient vivante. Vous n'allez plus dire, Seigneur, délivre-moi. Mais Seigneur, merci parce que je suis délivré. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Alors, parce que le téléphone, c'est de suivre. Quand le Seigneur Jésus-Christ a pris le pain, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je te rends grâce. En fait, dans le ciel là-bas, c'est prévu qu'en rompant ce pain-là, il y a une multiplication. Il s'est prévu qu'en rompant ce pain-là, il y a, c'est comme le fruit de l'arbre de la vie qui communiquait. C'est déjà prévu. Puisque l'arbre de la vie est déjà prévu, et dans le ciel, c'est tracé et c'est lui qui va communiquer ça. Mais au moment venu, donc on a chassé Adam et Ève dans Genèse 3, 22, parce que ce n'est pas le moment qu'il m'a dit. Il fallait que le mal soit au pied de lui. Donc, le moment est venu. Donc, quand il rentre et puis il tombe là, il sait que les yeux qui ont été fermés et qui ont été ouverts démoniquement par Satan, ces yeux-là seront fermés et d'autres yeux seront ouverts, tels que Dieu les a prédisposés au départ. Donc quand il rend grâce, il loue, il ceci et mon corps manger, il sait que ça ouvre les yeux. Mais le problème c'est que nous on ne croit pas, on ne sait pas à quoi ça sert, donc quand on mange, ça ne fait rien. Alors regardez une autre prédisposition. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit, oh Seigneur, je sais que tu es tout puissant, tu peux ressusciter Lazare. Il a dit un mot qui m'a frappé jusqu'aujourd'hui. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit, tu es tellement grand créateur du ciel et la terre, c'est toi qui ressuscites la moyenne. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire, il y a sa foi. C'est pour ça que quand je prie, je dis, Seigneur Jésus, donne-moi ta foi. Ça, c'est ma prière. Je dis, Seigneur, ta foi est tellement raccourcie. Donne-moi ta foi. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Si ça attend de moi seul, je ne vais rien dire. Je vais passer devant la tombe, Lazare va sortir. Mais à cause des incrédules qui sont là, je vais faire quelque chose pour ne pas qu'ils aient trop à réfléchir. Lazare sort. Donc ça, c'est à cause des gens. Quand il dit Lazare sort, c'est à cause des gens. Mais si c'est à cause de lui, cela, il s'en va, il touche la porte du tombeau, parce que c'est déjà prévu au ciel. Donc il est dans un programme déjà tracé qu'il est en train d'appeler à l'existence. Est-ce que quelqu'un comprend la foi? Une confirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc il est en train de demander aux choses qu'on ne voit pas d'être visibles. Parce que c'est déjà prévu. Donc vous voyez, quand vous manifestez votre foi, vous n'êtes pas dans l'ignorance, vous n'êtes pas dans la fabrication. Vous êtes en adéquation avec les choses qui n'existent pas et vous êtes en adéquation avec les choses qui existent, sur lesquelles sont basées, fondées notre espérance. Mes amis, voici notre force dans le Christ. Si vous avez cette notion de la foi, dans la grâce en Christ, c'est fini, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça que tu vas te tenir devant, on fait la dernière prière ce soir. À partir d'aujourd'hui, ta prière va être action de grâce. Vous pensez pourquoi on fait les offrandes à l'église? On fait les offrandes à l'église, c'est pour rendre grâce à Dieu pour les choses qui existent dans le ciel, qui vont s'accomplir en nous. Et on lui rend grâce pour les choses qui sont déjà existantes, dont nous allons bénéficier. Donc notre espérance, sur laquelle notre espérance est fondée. C'est tout. C'est pour ça qu'on paye les dîmes,
quand on bénit Dieu, on fait une offrande, on fait une action de grâce, et là, à la Pâque, on dit agneau pascal. C'est-à-dire, il faut venir reconnaître tout ce que je viens de dire ce soir-là. Il faut prendre une offrande pour venir dire merci à Dieu. Vous ne savez pas ce que ça déclenche. Ça appelle à l'existence les prédispositions spirituelles de rencontrer ta vie tous les jours de ta vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je demeurerai dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, je garderai la foi. Je garderai la foi dans les choses sur lesquelles j'ai placé mon espérance et dans les choses qui existent que Dieu a déjà réservées pour moi, que Christ a déjà acquis pour moi à la croix. Les choses déjà acquises pour moi à la croix. Donne-moi cet amen. 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 Alors,